parole aux associations. Bonjour à tous, bienvenue dans la parole aux associations. Aujourd'hui, je suis avec Benoît de Blancpré, le directeur national de l'AED, l'aide à l'Église en détresse. Alors Benoît, voici le temps traditionnel des vœux et vous aussi, vous avez un message pour nos auditeurs de KTO. On vous écoute. Oui, c'est une belle tradition, alors je m'associe de tout cœur aux équipes de l'AED pour vous souhaiter, chers auditeurs, chers amis, une très belle année. Puissions-nous rester fidèlement unis dans la foi, l'espérance et la charité au service de nos frères et sœurs chrétiens en détresse à travers le monde. Cette nouvelle année revêt bien sûr une dimension particulière pour l'Église, puisque nous sommes entrés depuis le 24 décembre dans le beau jubilé de l'espérance. À l'AED, nous nous réjouissons particulièrement du thème choisi par le Saint-Père pour ce jubilé de l'Église. Vous savez bien, en effet, l'espérance est un thème qui nous est cher, puisque nous ne cessons de dire qu'en étant proches des chrétiens souffrants, nous sommes des témoins privilégiés de leur magnifique espérance. Par leur témoignage de vie, les chrétiens souffrants attestent qu'au milieu de leurs épreuves, Dieu est toujours présent et ne les abandonne jamais. Alors justement, dans son message d'ouverture de cette année jubilaire, le pape François décrit cette espérance que vivent les chrétiens en détresse. Oui, en effet, et voici ce qu'il écrit. L'espérance est à l'image d'une ancre qui évoque bien la stabilité et la sécurité que nous possédons au milieu des eaux agitées de la vie si nous nous en remettons au Seigneur Jésus. Les tempêtes ne pourront jamais l'emporter parce que nous sommes ancrés dans l'espérance. Cette espérance nous porte au-delà des épreuves et nous pousse à marcher vers le ciel. Chers auditeurs, je pourrais partager avec vous tant d'histoires d'espérance que je puise auprès des chrétiens en détresse et qui confirment ce message du pape François. Je pense notamment à Monseigneur Masri, l'archevêque grec melkite d'Alep en Syrie, qui m'a parlé de sa confiance et de son espérance en Dieu avec ces mots « Je crois fermement aux paroles du Christ qui nous a dit qu'il était avec nous tous les jours de la vie. » Et puis je me souviens aussi d'une mission que j'ai faite au nord du Nigeria, pays où les chrétiens sont particulièrement persécutés. En quittant l'évêque du lieu, celui-ci m'a demandé de transmettre ce message au sujet des chrétiens du Nigeria. D'abord, vous direz que notre première qualité est la joie, et ensuite vous témoignerez que notre espérance est bien plus grande que nos problèmes. C'est vraiment édifiant, et ces témoignages démontrent la solidité de l'espérance sur laquelle s'appuient les chrétiens en détresse pour vivre leur foi au cœur des épreuves. Et je voudrais vous redire, chers auditeurs, que vos prières soutiennent l'espérance des chrétiens souffrants. Alors, prenons tous ensemble la belle résolution de prier tout au long de l'année pour les chrétiens en détresse. Dans sa bulle d'induction du jubilé, le pape François évoque également les martyrs. Oui, il dit ceci. Le témoignage le plus convaincant de l'espérance nous est offert par les martyrs qui, fermes dans leur foi au Christ, ont été capables de renoncer à leur vie ici-bas pour ne pas trahir leur Seigneur. Ces mots du pape François nous encouragent à l'AED à poursuivre l'une de nos missions de faire connaître et de prier les martyrs d'aujourd'hui dont la foi peut nourrir et inspirer notre vie chrétienne. Alors, chers amis, chers auditeurs, je vous souhaite une belle et sainte année de l'espérance en union avec les chrétiens en détresse. Merci Benoît pour ce message d'espérance. Je rappelle qu'on peut retrouver toutes les informations sur le site aed-france.org. Je vous souhaite encore une fois une très belle année et une bonne journée.